Bon, salut les amis. Alors ce matin, je fais l'essai de la Opel Corsa E électrique. Je l'avais pas mis sur ma liste, mais comme c'est le même moteur que la Peugeot, là, ça fait 100 kW, c'est-à-dire 136 chevaux. C'est le même moteur que j'ai essayé sur la DS3 Crossback et la 3008 aussi que j'ai essayé. Alors je crois que le couple c'est 260 Newton de couple. Si c'est faux, je l'indiquerai en bas de la vidéo. Alors là je suis en mode break. Normalement ça régénère un petit peu la batterie. Et en conduite là c'est le mode normal. Bon, en ville ça a quand même de la patate, hein, même en mode normal, alors que j'ai pas toute la puissance. L'accélération de 0 à 100, je me rappelle plus, c'est 3 secondes et demie je crois, de 0 à 50 je veux dire. De 0 à 100, c'est en dessous des... c'est entre 8 et 9 secondes, je l'indiquerai aussi. Je sais plus si c'est 8 secondes 2. C'est pas mal, hein. C'est le carrefour là que l'autre fois en moto j'ai crié la priorité aux gendarmes. J'en avais fait une petite vidéo. Alors en chiffre de vente, cette Opel Corsa, ils en vendent pas beaucoup hein, par rapport à Peugeot. Hein. Pourtant je trouve en qualité, tout ça, je trouve que ils se sont bien améliorés Opel. Hein. Alors je vais prendre ma route habituelle que je prends pour le matin et le soir pour aller au boulot. Alors dès que je sortirai de la ville, je mettrai en mode sport. Là on voit l'info. Quand j'accélère pas, ça régénère la batterie. Et dès que j'appuie un petit peu, ça y est, ça passe en vert. Là je consomme de l'électricité. Alors la capacité de la batterie c'est 50 kW. Mais en réel, en nominal, c'est plus... ça, il est dangereux ce rond-point là. Ça cartonne souvent là. C'est... En capacité utile, c'est plus 46 ou 47 chevaux, je crois. Donc, elle a moins d'autonomie qu'une Zoé, par exemple. Mais celle-là, elle a le refroidissement de la batterie avec du liquide. Donc, je vous montrerai aussi la prise de recharge. Mais c'est une prise... avec combo, avec CCS, je crois que ça s'appelle, en courant continu sur les bornes rapides des autoroutes par exemple, chez les bornes Ionity ou autres. Ouais, on n'entend pas le bruit des roulements. Parce que le problème avec les voitures électriques, c'est que vu qu'on n'entend pas le moteur, tous les autres bruits, on les entend tout de suite quoi. J'entends quand même les autres voitures. Alors il m'a dit que je peux prendre mon temps. Hein. Ça c'est pas mal. Je demande chaque fois si je peux essayer la voiture tout seul.
quand il klaxonne. J'aime bien les commandes. C'est un peu caoutchouteux, comme ça c'est qualitatif. Il y a pas mal de commandes au volant, c'est pas mal. Bon allez, je vais mettre le mode sport. Alors là j'ai toute la puissance, hein, 136 chevaux maximum. On en voit pas mal des Fiat 500 conduites par des femmes. Et on voit pas mal aussi de Renault Twingo. La tenue de route ça va, mais c'est bizarre quand même. Alors elle fait plus de 1500 kg, hein, un peu plus. Ah ouais, putain, ça a de la patate, hein, et le frein. Il n'y a personne derrière si je freine. Ouais, ça freine, hein. Souvent les électriques, elles sont plus agréables à conduire que les essences, parce que déjà il n'y a pas le gros moteur essence ou diesel, et là le saut de gravité a baissé avec le poids des batteries qui est tout près du plancher, quoi. Alors en longueur, elle fait 4,03 m, je crois. En largeur, c'est à peu près 1,76 m. Je vous mettrai toutes les infos des dimensions. Moi, je recherche une voiture qui fasse pas plus de 4 mètres et pas trop large non plus pour pas être embêté pour se garer en ville, quoi. Parce que la mienne, elle fait 4,70 m et c'est trop long, hein. De toute façon, là, c'est sûr et certain que, vu qu'elle est plus puissante, c'est plus agréable qu'une Volkswagen e-Up, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est pas la même puissance non plus, quoi. C'est pas le même gabarit. Mais celle-là, elle fait quand même moderne, tout. Le compteur devant moi, là, derrière le volant, j'en avais lu tout ça, qu'il était trop petit, tout ça. C'est pour ça que je fais aussi des essais réels, quoi. Et je trouve que ça va encore, hein, la taille de l'écran. C'est sûr que de chaque côté, ils auraient pu mettre... je montrerai ça plus près après avec la caméra. Mais ils auraient pu mettre un truc plus joli de chaque côté de l'écran. C'est un simple plastique noir. Mais de toute façon, quand on roule, hein, on regarde la route, hein. Alors le vendeur, il m'a proposé d'essayer après le Moka électrique aussi. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Bon, c'est pas la même dimension. Bon, allez, je vais tourner sur Intercy comme j'ai fait la dernière fois. Et après, quand je reviendrai en ville, je mettrai en mode éco. Là, je vais voir le confort des suspensions là sur les ralentisseurs. Ah ouais, putain, ça a de la patate. C'est à peu près les mêmes performances que la 208 à mon avis. Bon, par rapport à la 3008, c'est sûr que ça marche aussi mieux.
Et en autonomie, il le donne pour plus de 300 km en théorie, quoi. Hein. À mon avis, les 250 km sont jouables. Hein. Ouais, c'est ferme. Hein. Ouais, c'est comme une allemande, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le guignol là? Oh là là. Ouais. Bon, ça me dérange pas trop encore. La Honda E est plus confortable. Même la Volkswagen Up est plus confortable aussi. Et cette fois, je vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter carrément là. Attends, alors là, je vais mettre la marche arrière. Alors, il y a un bouton sur le côté qu'il faut appuyer, sinon on peut pas changer. Ah si, on peut. Voilà. Caméra de recul. Alors, il y a une vue au-dessus aussi. Vue panoramique, ils appellent ça, je crois. La qualité de l'image est encore pas mal. Parking, voilà. Là, je suis en parking. Voilà les infos. Alors, en partant, on a mis à 0. Alors, pour voir les infos, non, c'est pas ça. Cadran. Voilà, j'ai fait une moyenne de 25 km/h. Là, j'ai consommé 18,4 kWh pour 11 km. C'est une conso assez élevée. Hein. Bon, après, j'ai quand même appuyé. Hein. Pour l'instant, je suis en mode sport. Voilà, ça c'est l'autre écran. Il y a la clim automatique quand même. Voilà ce que ça donne de l'extérieur, la Corsa E, Corsa I, avec les places à l'arrière. Voilà, ça va encore. Hein. Bon, c'est une citadine. Hein. Par contre, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a même pas de prise USB à l'arrière, pas d'aérateur. Alors ça, c'est ce que je disais. C'est la prise combo avec pour les bandes de recharge rapide. En bas, ça c'est du courant continu, ça c'est du courant alternatif. De toute façon, si vous voulez plus de renseignements, allez vous renseigner sur internet. Alors le coffre, la capacité du coffre, je vous l'indiquerai aussi. Un petit emplacement, il y a un truc de, il y a un kit de réparation, je crois, pour les en cas de crevaison. Les sièges, on peut les rabattre, 1 tiers, 2 tiers. Ouais, elle est pas mal, hein, cette finition. C'est la finition
Voilà, c'est la finition, c'est marqué où? Élégance. Prix modèle exposé avec les options, ça fait 24 000 euros. Alors il y a une boîte à gants aussi qui est assez profonde. Ouais, je pense ils se sont quand même améliorés, hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est tout noir, quoi. Tout noir et bon, c'est un peu rembourré quand même. Là, c'est wow. Alors c'est tout un éclairage à LED, hein. Ça reste constamment allumé. Je vais vous montrer le moteur en vitesse. Il n'y a pas de vérin. Bon là je suis toujours... j'ai pas arrêté le moteur, hein. Ça doit être le refroidissement de la batterie. Ça c'est le moteur électrique de 136 chevaux. Il y a quand même une batterie d'appoint. Ça c'est le liquide de frein. Et ça c'est le liquide de lave-glace. Voilà quoi. Alors tout ce qui est orange, faut pas y toucher, c'est dû au voltage, hein. Ils ont eu des soucis avec ce moteur, ils ont même remplacé des moteurs en garantie. C'est reparti les amis. Alors à chaque voiture c'est différent quoi, alors m'en veuillez pas. Je vais mettre en mode break tout de suite. Voilà. Et là pour l'instant je suis en mode sport. Voilà, je vais essayer le mode éco pour l'instant. Je remettrai le mode sport après. Voilà, ralentisseur. Ouais, c'est pas le top hein, les amortisseurs. Alors là, quand j'accélère même à fond, c'est pas terrible, hein. Ça me fait le même effet que dans la 2008. Alors là, je vais mettre en mode normal. Alors ce qui est bien avec la Honda, c'est qu'il y a un toit vitré sur la version Advanced, la version haute quoi. Allez, je double, putain, en mode sport. Ça va pas arranger l'autonomie ça.
Ouais, ça tient la route quand même. J'ai plus confiance dans ce châssis que dans la Hyundai Kona. Enfin, depuis, peut-être que la Kona s'est améliorée. Encore qu'il y a encore des critiques sur cette voiture. Allez, instantané mode sport. Oh putain. Ah, il y a du couple, hein. J'étais surpris là. Là, je suis à fond. Hein. Ah ouais, ça débrouille bien. Hein. Ah ouais, je suis en mode break, en mode B là. Je sais pas si j'ai la caméra qui est bien réglée. Je vais faire le tour du rond-point et puis je fais demi-tour. Je vais prendre la route dans sens inverse. Oh putain, j'ai tout fait tomber. Ouais, elle est pas mal cette Corsa. Et l'avantage, c'est qu'elle est moins chère que la Peugeot, quoi. Bon, c'est plus cher qu'une Fiat 500. Mais en qualité, tout ça, je préfère quand même Opel. Mais le mode régénératif est meilleur sur la Fiat. La Honda, j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer la régénération en mode break. Il faudra que je réessaye la Honda parce qu'elle m'intéresse, malgré qu'elle soit plus chère. Hein. Alors, pour info, ils ont sorti la EQA chez Mercedes, une version GLA en électrique. Et là, ils vont sortir une version plus puissante en 4 motrices électriques. Ça m'intéresse, mais du coup, il n'y a pas autant d'aide de l'État. Là, actuellement, là, on est au mois de mai. Pour l'instant, c'est encore à... On est toujours à 7000 € de bonus, mais fin juin, ça va, normalement, ça passe à 6000 de nouveau. Alors, ce qui est bien, il y a un indicateur au tableau de bord qui m'indique, ça lit les panneaux et ça me dit que c'est limité à 80 la route. Même sur ma Mercedes, je ne lis pas ça. Bon point pour Opel. Moi j'aime bien, c'est des écrans plus conviviaux. Les commandes de clim et tout ça, c'est beaucoup moins compliqué que chez Peugeot. Elle marque un bon point cette voiture. Malgré qu'elle fasse un tout petit peu plus de 4 mètres.
va voir ce que ça va donner sur le Moka. Le Moka, je pense que ça sera plus facile aussi pour sortir. Parce que ça, c'est une 5 portes. Mais c'est des petites portes. Bon, c'est bien quand tu te gares à côté d'une autre voiture. Mais pour rentrer sortir, c'est sûr que c'est moins pratique, quoi. Faut un peu se contorsionner. Là, je vais essayer le mode normal. Ça va pas jusqu'à l'arrêt, hein, le mode break. Parce que le moteur Peugeot Citroën, hein, ils sont pas. Ça fait pas très longtemps qu'il faut des moteurs électriques. Hein. Mais je crois que c'est. Ils fabriquent pas eux-mêmes, hein, par rapport à la Renault Zoé, par exemple. Je sais que c'est eux qui fabriquent le moteur. La batterie, je crois que c'est du Mitsubishi. Ouais, se comporte bien, hein, en virage. Après, sous la pluie ou sous la neige, je sais pas ce que ça donne avec tout ce gros couple de 200 newton, 260 newton mètres de couple. Je sais pas ce que ça donne. Hein. En mode normal, ça suffit largement. Je vais essayer le mode éco. Quand tu te traînes comme ça sur la route, je pense que le mode éco, ça suffit déjà. Et puis là, je sais pas si ça coupe la clim. Il faut que je demande au vendeur. Mais comme ça, là ça suffit largement, quoi. Mon but aussi, ce serait que la batterie tienne une semaine entière sans recharger, en sachant que j'ai un trajet de 8 km et demi. Et si je rentre à midi, ça fait 34 km par jour. Alors 34 x 5, ça fait 170 km. Normalement, ça passe. Comme ça, je rechargerai la voiture que le week-end. Même sur une prise 16 ampères en 220 volts, ça devrait le faire. Une prise renforcée, je sais pas. Ça faudra voir selon la consommation. Voilà, le mode éco suffit largement. Hein. Quand tu te traînes à 40 à l'heure, en plus je fais des économies. Là, actuellement, je suis à 16,3 kW de moyenne. J'ai fait 23 km avec une vitesse moyenne de 28 km/h. Il y en a qui me regarde parce que j'ai le bandeau sur la tête. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Putain, il y a du monde à Leclerc. Hein. Je préfère essayer les voitures tout seul parce que comme ça, j'ai pas à mettre le masque. Encore que chez Honda, j'ai pas pu filmer puisqu'il est à côté de moi pour me montrer. Ouais, elle manque un peu de confort de suspension, cette voiture. C'est un compromis entre la tenue de route et le confort. Il faut choisir. Après, ça dépend aussi de la qualité des amortisseurs. Ouais, même le bot break, je suis obligé de freiner, quoi. Donc, j'use quand même les disques et les plaquettes. Il faut absolument que je réessaye la Honda, là. Même si elle est un peu plus chère, mais... Là,
je vais mettre en mode normal. Voilà, là je suis en mode normal. Là, je suis en consommation moyenne de 16,1. Alors là où ça consomme le plus une voiture électrique, c'est sur les voies rapides et autoroutes. Hein. Oh putain, ah ouais, ça me plaît pas ce confort. Hein. Même la Twingo est plus confortable. Bon, eh bien les amis, voilà, l'essai se termine. Alors qu'est-ce que je pense de cette voiture? Ouais, je la place dans mon top 5. Il y a des qualités, il y a des défauts. Niveau moteur, accélération, tout ça, peps moteur, je trouve que c'est pas mal. Mais elle n'est pas si confortable. Sinon l'intérieur, tout ça est moderne, qualitatif. À voir. Voilà, bye bye les amis. Alors là, voilà, j'ai fait 15,3 kW de moyenne avec 28 km/h de moyenne. J'ai fait 25 km.